Dieu est fidèle. Et je voudrais vous parler de la fidélité de Dieu ce soir. La fidélité de Dieu à mon égard, à votre égard, à l'égard de tous les croyants, à l'égard de chacun. Ce Dieu qui est fidèle et qui tient ses promesses, et ce que sa bouche a dit, son bras l'accomplit. Alors ce mot m'est revenu, je n'ai pas pu faire autrement, et c'est un mot de la Bible en plus. Je voudrais vous en parler. Mais avant de vous parler de cela, je voudrais lire le verset qui me va comme un gant pour ce soir. C'est le psaume 90 et le verset 10. Et vous connaissez ce verset-là, bien sûr, on le cite assez souvent dans nos assemblées. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et ça y est, je suis rentré dedans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. On sait que maintenant, la vie même va un peu plus loin pour certains. Les centenaires sont rares, mais merci que Dieu les bénisse. 70 à 80 ans, c'est ce que Moïse déclare par rapport à la vie sur la terre des hommes. Et quelques robustes pourront allonger de quelques années. Et c'est Moïse qui nous dit, devant cette réalité de la vie, « Apprends-nous » au verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours. » Je ne veux pas rien dire, je suis jeune, il y a des hommes d'âge parmi nous. Je ne sais pas, moi, pardonnez-moi, je sais qu'en parole, je peux faire des maladresses. Mais moi, je ne me vois pas vieux, je ne sais pas ce qui se passe. Et pourtant, j'ai des enfants de 50 ans. Alors, je vais bien obligé d'être vieux quand même, donc on va faire autrement. Donc, qu'on le veuille ou pas, moi, non seulement mes cheveux sont blanchis, ils ont disparu. C'est encore plus grave, ça, hein, pas de problème. Que voulez-vous faire ? Ma vie est une navette, écrivait le psalmiste, la navette d'un tisserand. La vapeur de ma vie, le fil de ma vie, quelle la fragilité. Eh bien, nos années sont derrière nous, mes frères. Le meilleur pour la foi, c'est devant, mais nos années sont derrière. On ne peut plus rattraper, c'est fini maintenant. C'est fini. Et puis tout à l'heure, je suis lâché, j'ai demandé un crayon au garçon, là, et puis je ne suis pas un mathématicien, mais j'ai fait le calcul. 70 ans, j'ai compté. Alors les mathématiciens, vous allez me dire si c'est vrai, hein ? Eh bien, j'ai aujourd'hui, apprends-nous à bien compter nos jours, eh bien, j'ai aujourd'hui 25 550 jours. Parce que 70 ans, ça fait 25 550 jours. Mais sérieux, 25 150 jours. Ben, ça fait quand même 70 ans que voulez-vous faire, hein ? Pas de problème. Hein ? La vie, Dieu nous l'a prêtée et nous l'a donnée. Nous avons par lui, disait l'apôtre Saint Paul dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, nous avons par lui Dieu, le Seigneur, la vie, le mouvement et l'être. Nous sommes composés de corps, âme et esprit. Et dans cette vie, ce mouvement et l'être, il y a la triple personnalité de notre être. Corps, âme et esprit. L'homme sans Dieu vit avec son corps. Et il vit aussi avec son âme. Parce que son âme, c'est sa vie terrestre. Dieu nous a donné une âme pour vivre sur la terre. L'homme était dans le démarrage de la création, créé dans cette dimension de Dieu. Puisque Dieu insuffla en lui le souffle divin aussi, qui est devenu une âme vivante, mais il y avait aussi en même temps la communion, le rapport avec le divin, le rapport avec Dieu, puisque l'homme pouvait parler avec Dieu, la Bible le dit. Alors Adam était un corps, était une âme, une vie sur la terre, avec le manger, le boire, la réflexion. Et puis il était en même temps une communion avec Dieu, puisqu'il dialoguait, parlait avec le Seigneur. Et le péché est apparu dans le monde. Et la communion avec Dieu a été coupée. L'homme est resté sur la terre avec son corps et son âme. Voilà pourquoi l'apôtre Saint Paul a écrit aux Éphésiens, « Vous étiez morts ». L'homme était pourtant vivant, bien vivant, avec sa réflexion, avec son jugement, sa cohérence, avec son corps, ses sens. Et pourtant l'apôtre est formel, vous étiez morts dans vos péchés, dans vos offenses, lorsque autrefois sans Dieu vous viviez dans ce monde. C'est la parole du Père, du Fils prodigue, lorsqu'il disait à son vieux fils, « Ton frère que voici était mort, il était pourtant vivant sur pied, en guenille bien sûr, mais il était mort pour Dieu séparé. Le salaire du péché, c'est la mort, la séparation d'avec Dieu. La mort n'est pas que l'ouverture d'une tombe où notre corps va quelque part. Bien sûr, c'est la mort du corps, ça. Et la Bible, l'Apocalypse, l'appelle la première mort. Mais il y a plus tragique que ça, dit l'Apocalypse. Il y a la seconde mort. C'est la séparation éternelle d'avec Dieu. La première mort, c'est la séparation de l'âme et du corps.
Et la seconde mort, c'est la séparation de l'âme et de l'être divin, de l'esprit, d'avec Dieu pour l'éternité. Alors je dis ça pour introduire, à partir du mot que je viens de vous citer maintenant là, voilà, 5550 jours. Eh bien, dimanche, je rajouterai un jour de plus. Et puis, chaque jour, Dieu nous a rajouté nos jours. Je rends un témoignage, ma femme est présente, elle pourrait vous l'expliquer, vous le confirmer. Combien de temps il y a 25 ans. Je suis en pleine force. Je suis encore un peu, pas de problème. Et pour les besoins de ma famille, je devais aller travailler. Que voulez-vous faire pour bien le faire? Alors je me rappelle, on a été au marché, moi et Sonia. Le portefeuille n'était pas trop bien garni. Il n'y avait pas grand-chose, c'est vrai. Et c'était le 24 décembre en plus. Pas un jour où vraiment il fallait travailler. Hein. Mais que voulez-vous faire? La vie m'exigeait de travailler. Il fallait aller au travail. C'était à la Courneuve, je me rappelle comme aujourd'hui. La mairie avait mis sur les trottoirs des petits blocs de béton, vous savez, pour ne pas stationner. Et puis j'étais sur la route là, le marché était de ce côté-là, excusez-moi de vous dire ça, hein. Et puis la route était là, il y avait le tramway qui passe, vous connaissez, la plupart des gens connaissent ça, hein. Et il y a la route ici et la route là, le tramway au milieu. Et cette route-là, avant où elle était à 2 voies, elle n'est qu'à 1 voie maintenant. On peut passer que par là ou que par là. La largeur qu'a d'un véhicule. Il reste pratiquement plus rien, la largeur d'un véhicule. Et lorsque j'ai déchargé ma marchandise pour l'emmener à Sonia, qui était sur le banc au marché, j'ai pas fait attention à ce petit parapet qui était là. J'ai trébuché avec les caisses de marchandises et j'ai tombé en arrière. J'ai tombé sur la route automatiquement, je suis au bord de la route. Rendez-vous compte, une route, je ne sais pas comment elle faisait, moi, 3 mètres même si vous voulez, j'ai tombé sur le plein milieu de la route. Et comme j'ai tombé, un gros camion immense a passé en même temps. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne peux pas vous l'expliquer. Je ne peux pas expliquer parce qu'après, je crois que vous ne le croirez pas et moi-même, je ne sais pas. Légalement, j'ai dû passer en dessous le camion parce que j'ai tombé en même temps que le camion est passé. Et il n'y avait pas de place pour que le camion m'évite, impossible. Là, c'était le trottoir et là, c'était le tramway. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je ne peux pas l'expliquer. Mais je sais que depuis ça, Dieu a rajouté des ans à ma vie. Je peux le dire devant Dieu. Par le miracle, Dieu m'expliquera qu'est-ce qui s'est passé. Sonia est là, elle a hurlé, les gars de Jésus ont hurlé. À ma vie sous le camion, Dieu a rajouté des jours à ma vie. J'étais un jeune garçon, c'est pour vous dire que la vie est fragile et je voudrais profiter de l'occasion de dire à tous les chrétiens et à tous les amis, faites attention à votre vie. Comme Jacques l'a écrit dans son texte, vous qui dites, aujourd'hui nous ferons ceci, demain nous ferons cela. C'est les réalités de la vie. Vous qui ne savez pas ce qu'est votre vie, vous n'êtes qu'une vapeur qui paraît pour un temps. Dites plutôt, si Dieu le veut, nous vivrons. Et nous ferons ceci, et nous ferons cela. Et le conseil que je peux donner en cette soirée, qui pour moi est une soirée quand même importante, quand même aussi, dans le sens de la parole de Dieu qui est prioritaire, de la grâce qui est prioritaire, mais aussi de se souvenir de ma vie, merci mon Sauveur. Je vous appelle à la réflexion, à réfléchir ensemble, et je vous invite maintenant à cette parole de Dieu, à la fidélité. Surtout en priorité, non pas pour négliger nos frères ou nos sœurs ou nos amis qui sont là, mais pour les croyants, les chrétiens, les chrétiennes. Pour ceux qui depuis tant d'années marchent avec Jésus, il y a aussi beaucoup d'anciens parmi nous. Nous n'ignorons pas que le réveil de notre mission a commencé ici à Brest, à côté de nous, là. C'est ici que Dieu a fait l'œuvre, qui maintenant est dans 40 nations du monde, avec 1 million de Tziganes convertis à Jésus-Christ. Nous n'avons pas de gloire en soi-même. Notre gloire s'appelle Jésus à nous. Mais nous remercions Dieu pour ce chemin parcouru. Nous remercions Dieu pour nos anciens. Dieu nous le permettant, à la retraite spirituelle, nous fêterons les 60 ans de notre mission. Parce que les premiers anciens ont été baptisés en 52 à Brest. Et nous fêterons cet anniversaire, ce souvenir. Mais lorsque nous serons à Brest, c'est avec les anciens et les frères que nous ferons une réunion de mémoire. Mais c'est une autre chose, ça. La fidélité de Dieu. Et je voudrais vous lire un verset de la Bible, s'il vous plaît, mes frères. Un verset que nous lisons dans le psaume. Le psaume 50. Comment qu'il est important, ce psaume 50. Et le verset 5, s'il vous plaît. Écoutons, lisons ou suivez si vous voulez. Rassemblez-moi, dit le Seigneur, mes fidèles. Rassemblez mes fidèles. Ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, afin que les cieux publient sa justice. Voilà une demande de Dieu.
Et dans cette réunion, je ne veux rien exagérer, je veux que transmettre le mot du Seigneur en toute humilité, mais avec conviction. C'est une sainte convocation qui nous fut donnée une fois de plus. Dieu nous dit par la voix de son prophète David, « Tu rassembleras mes fidèles. » Les fidèles sont ceux qui ont fait alliance avec moi. Et ils l'ont fait par le sacrifice. Le sacrifice du Seigneur Jésus a permis cette nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance, disait le Seigneur Jésus. Et les fidèles qui appartiennent au Seigneur le sont devenus par le sacrifice de la grâce. Nous n'avons pas de mérite en nous-mêmes. Nous n'avons pas à nous vanter d'être des croyants. Si nous sommes ce que nous ne le sommes que par la grâce de Dieu, écrit l'apôtre saint Paul. Qu'as-tu que tu n'as reçu, écrit-il. Nous n'avons rien fabriqué, nous n'avons rien mérité, nous ne mériterons rien encore. Nous avons tout reçu du ciel, toute grâce, disait Jacques, descend du ciel. C'est pas nous qui les fabriquons, c'est pas un homme quelque part, même le plus grand fut-il. Toute grâce descend du ciel. Le salut, personne ne le mérite. C'est un don de Dieu, un cadeau. Le baptême dans le Saint-Esprit, personne ne le mérite. C'est le don du Saint-Esprit. Le ciel, qui est notre demeure éternelle, c'est Jésus qui l'a dit. Le Père a trouvé bon de vous donner le royaume, un cadeau du Seigneur. Tout ce que nous avons, c'est les cadeaux de la grâce. Eh bien, la fidélité dans laquelle nous nous enseignons aujourd'hui, que nous trouvons aujourd'hui par rapport à la grâce, bien sûr, c'est aussi le vouloir de lui plaire. Bien sûr que c'est la volonté de marcher fidèlement avec le Seigneur, il n'y a aucun problème. Il y a notre part qui s'inscrit dedans. L'apôtre Paul aux Romains au chapitre 10, au 12 le rappellera, ce qui sera de votre part. Mais ce désir de plaire à Dieu, ce désir de lui être fidèle, ne peut pas être réalisé en dehors de la grâce. En dehors de la grâce, on n'est rien, on ne peut rien. Je suis un airain qui résonne, disait l'apôtre saint Paul en 1 Corinthiens 13, sans cet amour de la grâce. Un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Pourtant, il y a des œuvres à la clé, des œuvres religieuses, puisque l'apôtre saint Paul va écrire en disant « Donnerais-tu tes biens aux pauvres ?» C'est une bonne œuvre quand même ça. Aurais-tu toute la science et toute la connaissance? Il va même jusqu'à dire « Aurais-tu le don de prophétie ?» C'est formidable. Est-ce que ça pourrait tout s'exercer, cela? Pourrait-on avoir une facette de chrétien sans avoir la réalité? Malheureusement, l'apôtre saint Paul, je ne peux pas dire autrement, a employé la phrase, lui. Il a dit, c'est vrai, il y en a qui ont l'apparence de la piété. Oui, ils ont le dehors de la piété, mais ils n'ont pas la vérité de la foi. Ce sont des corps sans âme. Ce sont des arbres sans fruits. Jude déclare, ils sont déracinés, ils sont morts. Alors, en ce qui nous concerne, nous ne voulons pas jouer aux chrétiens, à la chrétienne, nous ne voulons pas épater personne. Nous sommes par sa grâce que nous sommes ce soir, et nous bénissons Dieu. Dieu a voulu le rassemblement de ses fidèles. 4-5 fois par semaine, vos pasteurs vous réunissent, on chante, on prie, on écoute la parole de Dieu, et puis c'est devenu une réalité de notre vie. Ce n'est pas une comédie, ce n'est pas une mise en scène, ce n'est pas un programme religieux. Lorsque j'étais jeune, j'avais appris, comme tous les gens, les parents nous avaient transmis cet héritage religieux, la prière, apparemment. Tu prieras, tu feras tes prières. Alors les prières qu'on connaissait de l'époque, apprises, bon. Alors moi, éventuellement, prier, c'était seulement pour faire plaisir ou pour obéir, mais c'était vraiment pas mon désir après. Mais il fallait le faire comme il fallait à l'école. Enfin, en ce qui nous concerne, nous, parce qu'on n'est pas fortiche en plus. Et je me rappelle que je me suis endormi en ne finissant pas la prière que je devais faire légalement. Alors je faisais une promesse au petit bon Dieu. Je lui pardonne, baron d'Evel. Je disais, Seigneur, toi, j'ai pas prié bien ce soir, mais demain, j'en ferai 2 prières de plus. Si je devrais rattraper toutes les prières que j'ai oubliées, eh bien, c'est vrai que le purgatoire m'appartiendrait, il n'y a pas de problème, parce que j'y arriverai pas. Bien que nous y croyons pas, bien sûr, nous croyons seulement qu'au ciel éternel, et malheureusement, aussi à l'étang de feu. Restons sur le mot, c'est le plus important pour nous. Tu rassembleras mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Alors la première réalité de ta fidélité chrétienne, c'est le sang de Christ.
En dehors du sang de Christ, tu ne peux pas. L'Apocalypse est formel, en parlant de chaque croyant, chaque chrétien, chaque chrétienne. C'est vrai que ça se voit plus, disons, dans certaines vies que dans d'autres, il faut le reconnaître quand même. Le fruit est abondant d'un côté. Mais ils l'ont vaincu, la victoire appartient aux chrétiens, aux chrétiennes, à cause du sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau qui est prioritaire. Et à côté du sang de l'agneau, ou ensuite dans le sang de l'agneau, il y a et leur témoignage. Et je voudrais que dans la fidélité, nous comprenions qu'il y a le sang de l'agneau et il y a aussi notre part du témoignage. Et c'est le mot du Seigneur pour nous ce soir, à la gloire de son saint nom. J'ai quelques textes bibliques en introduction avant que nous allions dans l'examen. Merci Seigneur. Le psaume 89, verset 6, parce que la cassette sera là pour que vous puissiez reprendre le verset. C'est le psalmiste qui dit « Ta fidélité est célébrée par tes enfants les saints. » Tes enfants, c'est sûr que nous sommes, il n'y a aucun problème. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais le mot rajoute les saints. Et là, nous avons plus de mal à le concevoir, parce que dans un sens, c'est peut-être aussi bien de ne pas trop se prétendre, et pourtant, nous avons été sanctifiés. Nous ne sommes pas nous l'avons été de par la grâce. Vous avez été lavés. C'est le Seigneur qui a fait le travail. Que celui qui est saint, c'est l'exactitude de l'Apocalypse, chapitre 22, pas de problème, c'est un état. Qu'il se sanctifie encore, il n'y a aucun problème. Être saint, c'est la grâce qui nous l'a donnée par Jésus-Christ dans le sang. La sanctification, c'est notre désir de lui plaire. C'est continuer à améliorer en achevant votre sanctification, écrira l'apôtre Saint Paul. Donc il y a un progrès de la foi dans la crainte du Seigneur. Alors le verset ici me semble être important. Ta fidélité est célébrée par tes enfants les saints. Et mes frères et mes sœurs, sans vous choquer, sans vous prétendre non plus, vous avez donné votre cœur au Seigneur Jésus, vous l'avez reconnu comme votre sauveur, vous avez confessé que vous étiez perdu et que vous aspiriez à la grâce, vous avez découvert son amour, son pardon, sa bonté, et vous lui avez donné votre cœur. Alors la Bible a une réponse pour vous. Pas moi, la Bible. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu. Est-ce que vous l'avez reçu, mes frères et sœurs? À tous ceux qui croient en son nom. Vous croyez en son nom? Alors un pouvoir vous est donné. Ce n'est pas votre faute à vous, bien que vous y êtes impliqués. C'est la grâce de Dieu, un pouvoir, une puissance, un miracle vous est donné de devenir enfant de Dieu. Vous croyez, vous l'avez reçu? Vous recevez le pouvoir. Vous êtes maintenant des enfants de Dieu. Ce que nous serons, dira l'apôtre Saint Jean, n'a pas encore été manifesté, c'est vrai. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, alors ce sera l'enlèvement d'Église, nous le verrons tel qu'il est, car nous serons rendus semblables à lui. La vie chrétienne, ce n'est pas une propre justice qui nous rend meilleurs que l'autre. Car celui qui se prétend plus grand que son frère, il n'est justement pas dans l'état de la réalité de la justice. Que chacun considère son frère comme étant plus grand que soi-même. Nous n'avons pas à nous égaler ici. C'est pas avec moi qu'il faut que vous comparez. C'est avec le Seigneur. Notre modèle, c'est le Seigneur et c'est pas un homme. Et nous n'avons pas à essayer ici de juger les uns ou de mépriser les autres. Il y aura toujours, dans le cadre de l'Église, des frères qui ont été avant nous. Et on ne va pas les jalouser. Et il y en aura encore, jusqu'à la dernière journée de l'enlèvement, des frères qui viendront après nous. Et on ne va pas les mépriser. Nous sommes à la dimension où Dieu nous a mis. Vous êtes dans votre temps, dans vos circonstances. C'est lui qui a créé les circonstances. C'est lui qui a créé le temps. Rien ne se fait en dehors du Seigneur. Alors vous êtes des fidèles, mes frères et sœurs. Maintenant, par rapport à votre fidélité, que vous voulez plaire à votre Dieu, peut-être, certainement, sûr et certain, nous avons encore du progrès à faire. Nous avons encore du chemin à parcourir. Ça, c'est presque sûr et certain, il n'y a aucun problème. Et que Dieu nous y aide. Le psaume 145, le verset 10. Je vous lis quelques psaumes comme ça en introduction. Tes fidèles, Seigneur, ils te béniront. Ah, merci, mon Dieu. C'est un tout petit mot de rien, mais c'est moi qui le dis pour moi aujourd'hui. Tes fidèles te béniront, Seigneur. Ils diront la gloire de ton saint nom.
et ils proclameront ta grande puissance. Voilà une réalité qu'on sait faire, mes frères et sœurs. Les fidèles doivent bénir le Seigneur. Nous devons louer le Seigneur, glorifier le Seigneur. Nous devons proclamer sa grande puissance à travers le chant, le cantique, le témoignage et quelques divers services pour le Seigneur. Faisons ce qui est bien à la gloire de son saint nom, en nous rappelant cette parole de Jacques. Si quelqu'un sait faire ce qui est bien, et la plupart de nous ici présents peuvent le faire d'une façon ou d'une autre, si quelqu'un sait faire ce qui est bien et qui ne le ferait pas, il commettrait une faute, un péché, dit l'apôtre Saint Jacques. Seigneur, tes fidèles te béniront. Tes fidèles se rassembleront, Seigneur. Tes fidèles seront des saints, Seigneur. Et tes fidèles te béniront, ils proclameront ton nom, Seigneur. Et nous sommes là pour ça. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas à faire le bilan moi-même, mais mes années de ma vie chrétienne, je n'en parlerai pas, bien sûr que non, puisque la Bible nous précise bien qu'en ce qui nous concerne, ce n'est pas la peine d'être aveugle, de faire la politique de l'autruche, de fermer les oreilles et les yeux. La Bible nous dit, Jérémie nous dit, regarde tes pas dans la vallée. On a tous laissé des traces. Ce que nous avons fait, ce que nous avons dit, témoignera contre nous. Si le sang du Seigneur n'a pas effacé nos fautes et nos péchés, alors tout ça témoignera contre nous. Tout sera mis à nu et à découvert un jour devant Dieu. Je vous disais ça il y a quelques jours en arrière, lorsqu'à l'école biblique, avec les élèves cet hiver, on avait marqué un texte sur le tableau, et j'avais dit à un élève, efface le tableau, fils. Et l'élève, lui, il a effacé le tableau. Puis comme on efface le tableau, sur le tableau noir, il n'y avait plus rien. Hein. Et puis j'ai fait lever un autre élève. Lève-toi, je dis. Il s'est levé. Je dis, lis-moi ce qu'est le tableau. Alors il était un peu embarrassé, le garçon. Il a dit, pardon, frère, je ne peux pas lire, il n'y a plus rien. Eh bien, j'ai dit, c'est ainsi que Dieu a fait tes péchés, mon fils. Tu ne peux plus les voir, car il les a effacés. J'efface tes péchés comme un nuage, et tes iniquités comme une nuée. Je m'en souviendrai plus, dit le Seigneur. Je les jetterai au fond de la mer. Quelle grâce de Dieu. Ce n'est pas un mérite que tu as ou une certaine valeur, c'est l'amour de Dieu qui a fait ça pour nous. La grâce du Seigneur qui est une source de salut pour tous les hommes et que son nom en soit béni. Tes fidèles te béniront, mon Dieu. Merci Seigneur. Et puis alors, quelle beauté, Barodevel, quelle beauté, le psaume 149, verset 1, un verset de plus pour nous ce soir. Que ces fidèles le chantent dans l'assemblée de Dieu. Que ces fidèles le chantent. Nous aimons chanter pour Jésus. Aimons prier Jésus. Aimons lire sa parole. Aimons sa présence. Aimons témoigner pour lui. Que tout ce qui plaît à notre Dieu, ce qui est la réalité de la foi, soit recherché par nous. Que tout ce qui est louable, honorable, digne d'être reçu, soit la devise de notre recherche, écrit l'apôtre Saint Paul. Et que tout ce qui déplairait à Dieu soit chassé de notre vie. Que Dieu nous y aide. Que Dieu nous y aide. Merci Seigneur. Le dernier mot avant de rentrer maintenant dans l'explication entre nous, c'est ce texte du psaume 101 et du verset 6. La cassette vous redira le verset, vous pourrez le lire comme cela. C'est Dieu qui parle et il s'engage. Et lorsqu'il dit un mot, il ne manquera jamais. Lui est le Dieu fidèle. J'aurai les yeux sur tous les fidèles pour qu'ils demeurent tout près de moi. J'aurai les yeux sur les fidèles. Chaque fois que quelqu'un, qu'un frère, qu'une sœur, qu'un enfant de Dieu veut plaire à son Sauveur et veut le glorifier dans ses faiblesses et dans ses misères, eh bien, le Dieu du ciel a les yeux fixés sur lui et il le rapproche de lui. J'aurai les yeux sur les fidèles et je les rapprocherai de moi. Et ce que Dieu nous veut, c'est être avec lui. Mon fils Esaïe a souvent expliqué un petit mot que je vais vous dire ce soir. Je prends son histoire. C'est ce petit garçon qui venait voir souvent son père dans son bureau, à qui il demandait une feuille de papier, un crayon, un taille-crayon, enfin plein de choses. Chaque fois qu'il venait, c'était pour demander quelque chose, le petit garçon. Et puis son père était tellement habitué qu'il lui donnait sans broncher. Et puis un jour, il est rentré dans son bureau, et puis il a pris sa petite chaise, il s'est assis à côté de son père, et puis il n'a pas dit un mot. Le père il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu as rien besoin aujourd'hui? Et il a répondu, non papa, je veux rien, je veux rester à côté de toi. C'est bien que nous demandons à Dieu. Nous avons le droit de le faire. Il demande et nous recevons. Demandez, vous recevrez. Mais c'est bien aussi que nous venions devant lui sans demander, uniquement pour le contempler. Je voudrais, disait David dans le psaume,
demeurer toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour quelle raison, David? Pour être en sécurité? Non, pour contempler sa face. Le ciel, ce n'est pas un endroit où on va être garanti du diable, c'est un endroit où on contemple la face de Dieu. Je voudrais être dans le ciel pour contempler sa face, et que le Seigneur le permette, qu'en ce qui nous concerne, nous puissions le faire. Alors on va arriver maintenant dans les quelques mots de la parole de Dieu qui a été pour moi l'occasion d'une réflexion importante. Un cri d'alarme. Vous connaissez ce que ça veut dire, ça, hein? Et c'est David qui le donne, au psaume 12, au verset 2. Un cri d'alarme que tous les croyants devraient entendre et lire. David dit de toutes ses forces, « Sauve Seigneur, Seigneur !» Car les fidèles disparaissent. Il n'y en a pas de fidèles bientôt, il n'y en aura plus. C'est le plan général. Bien sûr qu'Israël était en cause dans sa priorité, mais l'Église de Jésus-Christ est en cause aujourd'hui. L'Assemblée est en cause. Sauve Seigneur, les fidèles s'en vont et disparaissent, on n'en trouve plus, on trouve beaucoup de religieux, on trouve beaucoup de parleurs, mais on ne trouve plus d'hommes et de femmes fidèles, tels que l'Écriture nous l'enseigne, tels que nous devons l'être au nom du Seigneur Jésus. Les fidèles, lorsque l'appel se fera, ça devrait être la conclusion, et que le Dieu du ciel, notre Seigneur Jésus, fera la sélection, il ne dira rien d'autre, le mot du ciel, le mot de la rentrée. Le mot du salut, c'est « Venez à moi, je vous donnerai du repos ». Ça, c'est le mot du salut. Et puis le mot de la gloire, c'est « Venez, vous, les bénis de mon Père, bons et fidèles serviteurs ». C'est tout. Les bénis, les bons, les fidèles. Il n'y aura pas d'autre chose, il n'y aura pas de comparaison, de grade en ce qui nous concerne. Aucun problème. Il n'y aura que l'attitude spirituelle d'un chrétien véritable. Alors, que ce mot de la parole de Dieu résonne à nos oreilles, résonne à mes oreilles. C'est vrai que c'est la Bible qui dit « Tu ne seras pas sauvé pour la justice que tu as eue, même si tu n'as vécu tant d'années. Ce qui est passé, c'est passé. Merci à Dieu pour les jours passés. Ça fait déjà un bail en ce qui me concerne, et la plupart de vous aussi. Mais c'est pour le jour présent. Le jour présent, lorsqu'il reviendra, il faudra être trouvé présent, mes frères. Lorsqu'il viendra, il faudra être trouvé debout, dit Jésus dans l'évangile de Luc, chapitre 21. Debout, tout simplement. Et en ce qui nous concerne, ce n'est pas l'avoir été qui est important, c'est d'être aujourd'hui, d'être dans le Seigneur, dans la grâce, de demeurer dans le Seigneur. Dans la fidélité, il y a l'expression de continu, de persévérance. C'est celui qui persévérera d'ailleurs jusqu'à la fin, selon l'expression de la parole de Dieu. Que Dieu nous y aide, merci Seigneur. Les fidèles disparaissent, que Dieu nous permette de le comprendre. Et puis ce mot qui m'a fait réfléchir, de l'apôtre Saint Paul, Romains chapitre 9, verset 3, important. Israël est mis en cause, mais je pense qu'il n'y a pas qu'Israël. On n'a pas à se mettre sur le dos des Juifs toutes les vérités négatives. Plusieurs correspondent, sans mettre de fardeau sur vos dos. Écoutez ce que dit Paul, Romains 9, 3. Est-ce que leur incrédulité à Israël, est-ce qu'elle anéantira la fidélité de Dieu? Mais pas du tout. Ils ont été infidèles, ils en porteront les conséquences, mais la fidélité de Dieu ne bougera pas. Elle ne changera pas, la fidélité de Dieu. Même s'il y en a 50 qui se contrediraient ou qui s'éloigneraient, Dieu resterait fidèle dans son engagement. Il n'y en aurait qu'un seul qui resterait parmi nous ce soir. Dieu restera fidèle à ses promesses. Notre incrédulité ne détruira pas la fidélité de Dieu. Et puis, la Bible continue. C'est l'apôtre Saint Paul, en 2 Timothée 2,13, qui déclare, et nous le connaissons ce verset. Ah, nous le connaissons trop bien même. Si nous sommes infidèles, ça arrive des fois peut-être, malheureusement, un peu trop volontairement même. Si nous sommes infidèles, ça ne change pas à lui. Il ne changera pas parce que toi tu n'es pas correct, ou moi je ne serai pas correct par exemple. Non. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Non, l'incrédulité ne fait pas changer, votre infidélité ne le fait pas changer. Dieu demeure immuable, ça fait partie de sa vie. C'est son caractère immuable, il n'y a pas de variation en lui. Il ne change pas, il est le même.
De génération en génération, il est le même, dit la Bible. Alors, le monde pourrait s'écrouler, Dieu ne changera pas pour ça. Dieu reste le fidèle et le véritable, parce qu'il l'a promis et qu'il l'est. Merci Seigneur. Et écoutez-le parler. Écoutez le Dieu Tout-Puissant dire, au psaume 89, verset 34, « Je ne trahirai jamais la fidélité que j'ai promis. Jamais je la trahirai. » Dieu ne changera pas son verdict, mes frères et sœurs. Il ne changera pas son plan. Il l'a créé en lui-même, alors que le monde n'était pas encore créé. Il n'y avait rien sur la terre, ni aucun astre. Le monde n'avait pas été formé. Que le plan de Dieu fut créé en lui-même avant le commencement de tous les temps. Et dans ce plan, tout était fait déjà. Le scénario était joué. Tout était fait, le Christ préparé avant la fondation du monde. Et Dieu ne changera pas son plan. Il restera fidèle à ce qu'il a décidé. Il arrivera quoi qu'il arrive. Tu n'iras pas au ciel, ça ne changera rien. Dieu ne changera pas son plan. Mais pour que tu ailles au ciel, il faut que tu rentres dans le plan de Dieu. Sinon, tu n'iras pas. Et c'est la fidélité du Seigneur qui nous permet de concevoir toutes ces promesses grandioses, toute cette œuvre grandiose, que son œuvre en soit bénie. Merci au Seigneur Jésus, à lui en soit la gloire. Oui, c'est le psaume 100, verset 5, qui dit le verset que je viens de vous citer. Ta fidélité au Seigneur dure de génération en génération. Et ainsi les générations se perpétuent les unes derrière les autres. Et Dieu reste toujours le même, il n'a pas changé, il est immuable. Merci Seigneur, à lui la gloire. Il garde, David l'avait compris au psaume, il garde, l'Éternel gardera pour toujours. Sa fidélité ne changera pas. Merci Seigneur. Oh, disait Jérémie, au chapitre 3, verset 23, « Oh, que ta fidélité est grande, éternelle, qu'elle est grande. Elle nous dépasse. Elle dépasse notre entendement, le Seigneur. C'est pas possible qu'il est fidèle comme ça, le Seigneur, qu'il est bon comme ça. Il y a longtemps que nous aurions fermé peut-être la porte en ce qui nous concerne. Il y a longtemps que nous aurons réglé la question peut-être en ce qui nous concerne, nous les hommes. Mais il est marqué dans la Bible, la patience du Seigneur, merveilleux, c'est notre salut. C'est pas ma patience à moi le salut, c'est sa patience à lui, parce que j'en ai pas beaucoup de patience non plus, moi. Et peut-être que vous êtes comme moi, vous. La patience du Seigneur, qui est liée à sa fidélité, à son engagement. Et mon salut, c'est votre salut. Que Dieu soit béni pour ces merveilleuses paroles de Dieu. Merci Seigneur. Alors comment que ça a commencé? Il y a eu un commencement pour vous, un commencement pour moi. Il n'y a pas de problème. Eh bien, la Bible répond. On va essayer de voir quelques mots ensemble. Voilà comment que ça a commencé, selon la parole de Dieu. Au nom du Seigneur, que Dieu soit béni pour cette parole de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul donc, chapitre 1, verset 9. Ce Dieu fidèle qui vous a appelé, il vous a appelé pour que vous puissiez avoir la communion avec son Fils. Il vous a appelé pour vous emmener à son Fils. Ce Dieu fidèle, c'est lui qui a fait le programme. C'est lui qui a fait la démarche. C'est lui qui a fait le premier pas. C'est pas vous qui avez cherché Dieu, c'est Dieu qui vous a cherché. Vous avez peut-être eu beaucoup d'intérêt, peut-être, de désir, de souhait, mais ce n'est pas notre cerveau qui trouve Dieu, c'est notre cœur. Et il a fallu que le Seigneur nous fasse quelque chose de spécial, parce qu'avec le cœur de chair que nous avons, nous ne sommes pas dans la capacité de rencontrer Dieu. C'est le prophète qui l'avait dit, « J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, afin que vous cherchiez Dieu. » Alors dans le véritable programme divin, je bénis le Seigneur pour ce message de l'apôtre qui est pour nous véritable. Le Dieu fidèle qui vous a appelé vous appelle à la communion de son Fils. Voilà la fidélité de Dieu. Nous avons rencontré Dieu, nous a fait rencontrer Christ. Parce que le Dieu du ciel, personne ne l'a vu ni ne peut le voir. Aucun. Même pas Moïse sur la montagne n'a vu Dieu. Jésus le confirme, personne n'a jamais vu Dieu, si ce n'est le Fils qui est dans le sein du Père qui nous l'a fait connaître. Moïse n'a vu qu'une représentation de Dieu. C'était l'ange qui lui parlait sur la montagne, dit la parole du Seigneur. Mais à travers Jésus, Dieu est accessible. Nul ne va au Père que par lui. Alors par sa fidélité, il a créé la rencontre avec le Christ. Il m'a fait rencontrer le Christ. Et par la fidélité de Dieu, tu as rencontré Jésus.
Ce n'était pas un hasard, c'est programmé dans son plan. Et le Seigneur a permis que tu le sois, merci mon Dieu. La deuxième vérité, c'est David qui la donne, au psaume 43, verset 3. Merci Seigneur, ta fidélité me guidera toujours. Maintenant, il faut marcher. Nous avons rencontré Jésus, mais il ne faut pas rester assis, il ne faut pas rester couché, il faut marcher. Il y a une direction, il y a un chemin à suivre. Il y a une destinée qui est devant nous. Eh bien, dans cette voie qui nous mène au ciel, les yeux fixés sur Jésus, comme dira l'auteur aux Hébreux, eh bien, c'est dans la fidélité de Dieu que nous sommes guidés. Nous sommes guidés, bien sûr, par la parole du Sauveur, parce que cette parole de Dieu, c'est le Christ incarné. Il y a la parole, le Logos éternel, qui était dans le ciel, avant la création, avant la naissance. Il y a la parole incarnée, qu'est le Seigneur Jésus sur la terre, la parole faite chair. Et puis il y a la parole écrite qui est là. Elle est devant nous, c'est le Christ, ça. Son nom est la parole de Dieu. Eh bien, dans tout ce programme divin, nous sommes guidés comme le berger guide sa brebis, nous sommes guidés par la fidélité de Dieu. Bien sûr que nous pouvons aussi faire nos projets, bien sûr que nous pouvons faire aussi nos programmes, nous sommes là et nous avons aussi notre action dans notre part, comme nous l'avons dit. Mais que ce soit la rencontre avec le Christ qui est le salut, ou que ce soit le chemin que nous menons qui va au ciel, c'est la fidélité de Dieu qui est derrière tout ce programme, et nous bénissons son saint nom. Merci Seigneur. Et puis la protection. Nous sommes entourés de dangers, le péché, le diable, qui comme un lion rugissant veut nous dévorer. Qu'un problème. Et je vous le disais l'autre fois, faisons bien attention, ne nous trompons pas. Le diable, bien sûr, l'Apocalypse le prévoit comme le dragon rouge, c'est pas rien, le même personnage là, hein. Le dragon a 7 têtes. Juste sans le voir, on frémit, quoi. Pierre dit que c'est le lion rugissant. La Genèse l'appelle le serpent ancien. Hein. Chacune de ces désignations a un but précis. Mais le Seigneur Jésus, dans la parabole, nous a rappelé que, eh bien, c'est sous le signe du petit moineau, je vous rappelais. Le petit moineau, le petit oiseau. Mais c'est rien, le petit oiseau, là. Hein, c'est insignifiant, ça. Eh bien, ce sont tous des, pardonnez-moi, tant pis si vous choque, tous des démons, tous des petits diables, ça. Parce qu'ils viennent enlever la semence qui a été semée par Dieu. Le diable n'est pas toujours le dragon rouge, n'est pas toujours le lion rougissant, le serpent ancien. C'est des fois aussi insignifiant, tel le petit moineau, ou comme le cantique des cantiques le déclare. C'est les petits renards qui ravagent les vignes. Que Dieu nous aide à comprendre. Soyons sur nos gardes, mes frères, que Dieu nous y aide. Alors merci Seigneur, devant l'ennemi de nos âmes. Eh bien le psaume déclare, Seigneur, c'est ta fidélité qui me garde, elle me protège. C'est Jean qui a dit ça d'une autre façon. Il a dit, si quelqu'un est en Dieu, le malin ne le touche pas. Il ne peut rien faire, le malin en Dieu. Il est coincé. Il n'y a que si quelqu'un sortirait de Dieu, alors là, il peut le tuer. Les Américains ont expliqué pendant la guerre avec le Vietnam, les Viet Cong, et puis les Viet et tous ces hommes-là, des hommes habiles, des petits soldats à côté des Américains, c'était des spécialistes, les Américains. Mais pourtant, ils étaient fins, ils étaient perchés sur les arbres, des tireurs d'élite, et puis ils avaient fait des tout petits tanks pour la forêt. Officiel, hein? Et tant qu'ils étaient cachés dans le tank, ils risquaient rien. Ils risquaient rien. Ils auraient été entourés de 50 soldats, Viet, ils risquaient rien. Mais ils ne pouvaient plus voir dans la forêt. Alors ils découvraient juste le chapeau, si vous voulez, là. Ils passaient juste les yeux. Il n'y avait pas grand-chose qui passait, hein? Juste ça, pour se repérer, pour voir. Dès qu'ils ouvraient, ils étaient morts sur place. Les tireurs d'élite les tuaient. Eh bien, mes frères, c'est lorsqu'on est dedans qu'il n'y a pas de danger. Dès qu'on veut sortir la moindre des choses, le danger nous guette. Si quelqu'un est en Dieu, le malin ne le touche pas. Alors voyez la grâce du Seigneur et la fidélité du Seigneur. Elle nous guide, elle nous protège, elle nous garde. Que son nom est béni, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Et puis, c'est l'apôtre Paul qui a dit cette phrase, assez étonnante, mais magnifique. 2 Corinthiens 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la certitude. Ah, c'est vrai, c'est une réalité, c'est certain. Afin que tu reconnaisses la certitude, disait Luc à Théophile, la certitude de l'écrit, la certitude de la fidélité de Dieu. Ce n'est pas des mots d'un pasteur, d'un prédicateur ou de quelqu'un, c'est les mots du Saint-Esprit pour nous. Aussi vrai que Dieu est fidèle. Et nous devons nous attacher à cette vérité, mes frères, et pas seulement qu'elle passe à travers nous, comme nous avons tellement tendance à écouter. Vous savez pourquoi souvent Israël s'est endurci?
Oui, nous ressemblons beaucoup à Israël, non seulement la mission de Zigal, mais les assemblées aussi, bien sûr, duquel nous sommes issus, nos frères sédentaires. Eh bien, Israël a été le témoin de tous les miracles, les plus grands. Vous voyez la manne qui tombe, la mer qui s'ouvre, et puis tous ces grands le soleil qui s'arrête, rendez-vous compte un petit peu, le rocher qui donne son eau, mais des choses extraordinaires. Et ces miracles étaient si grands qu'ils n'avaient plus d'effet sur eux, ils étaient blasés. Ils étaient habitués à la bénédiction, habitués aux miracles. Et ils étaient plus étonnés. Vous et moi, on ne s'extasie plus devant une petite fleur. C'est plus rien pour nous. Nous sommes tellement vieux. Mais un petit enfant qui découvre un petit papillon, une petite fleur, une petite chenille ou une fourmi, mais il est émerveillé parce qu'il découvre la vie. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons garder cette attitude. Nous devons garder cet enfantillage dans le Seigneur. Les enfants de Dieu, si vous ne devenez pas comme des petits enfants, grandissez dans le Seigneur, grandissons dans le Seigneur, soyons matures dans le Seigneur, mais avec un cœur d'enfant. Et l'art de la grâce, c'est de mûrir en gardant son cœur d'enfant, encore en s'extasiant devant la présence, en bénissant Dieu, en ne posant pas 30 questions. Notre mission a grandi mondialement. Elle est dans 40 nations du monde, avec une très grosse organisation aujourd'hui. Elle brase une grosse organisation, c'est vrai. Si on ne fait pas attention, on devient des administrateurs. Si on ne fait pas attention, on devient des PDG. Si on ne fait pas attention, on devient des magnats, des directeurs. Bientôt, il va y avoir des grades. Que Dieu nous en préserve. Restons simples, soyons des frères. J'ai peur, disait l'apôtre Saint Paul, que vous vous éloigniez de la simplicité. J'ai peur que vous vous éloigniez de la simplicité. La simplicité de l'évangile. Que Dieu nous y aide, Seigneur Jésus, à la gloire de son saint nom. La simplicité. C'est si beau. Ça ne veut pas dire que ça va nous retarder, la simplicité. Loin de là, ça va nous faire avancer, car Dieu fait grâce aux humbles. Et on grandit dans la simplicité, on ne regresse pas. Que le Seigneur permette que nous comprenions cela. Ce Dieu fidèle qui nous environne, qui nous garde, qui nous bénit. Et puis David le dit au psaume 143, verset 3, « Seigneur, c'est ta fidélité qui m'a exaucé. » Chaque fois que nous avons une réponse de Dieu, lorsque vous témoignez, mes frères et sœurs, et que vous dites, moi j'ai été béni par Dieu, mon enfant a été béni, ou j'ai reçu telle réponse ou telle bénédiction, bien sûr que la prière est là. Merci Seigneur, la prière du pasteur, votre prière à vous. Mais derrière toutes ces réalités de la prière, du jeûne, de la demande, de la supplication, il y a la fidélité de Dieu. C'est ta fidélité, Seigneur, qui m'a exaucé. Ne l'oubliez jamais, mes frères, ce n'est pas votre mérite, ou ce n'est pas autre chose que la fidélité de Dieu qui est à l'origine de votre bénédiction. Merci, Seigneur. Et puis au psaume 119, au verset 75, le psalmiste emploie une phrase. Et il reconnaît la réalité de ce mot. Et il dit à son Dieu, « Seigneur, c'est à cause que tu as été fidèle que tu m'as humilié. » Lorsque quelqu'un est humilié, ce n'est pas Dieu qui se venge sur nous. Ce n'est pas Dieu qui nous abaisse, ce n'est pas Dieu qui essaye de nous écraser. Mais c'est le Dieu fidèle qui nous apprend les leçons. Tu m'as humilié par fidélité, Seigneur. Et David disait, ou le psalmiste disait, il m'est bon d'être humilié, car avant j'étais orgueilleux, je m'égarais. Mais depuis que je suis humilié, j'ai compris ta voix et je me suis redressé. C'est ta fidélité qui m'a humilié. Eh bien, que le Seigneur permette que nous comprenions ça, mes frères. On grandit beaucoup aux pieds de Jésus. On est humble à ses pieds, que Dieu nous y aide. Dieu relève les humbles. Par fidélité, tu m'as humilié. Chaque fois que nous avons eu quelques difficultés, quelques soucis, quelques problèmes, que nous ne comprenions pas, que nous ne comprenons pas encore peut-être, eh bien, n'oubliez pas que derrière, il n'y a pas l'incohérence, il n'y a pas, nous sommes livrés à nous-mêmes. Non, le monde n'est pas désordonné, il y a Dieu qui surveille. Et souvent, Dieu emploie ces mots-là, ces phrases-là, ou ces vérités-là pour nous humilier et pour nous faire revenir à lui. Merci Seigneur. Et puis, chacun de vous a des combats. J'en ai, vous en avez, nous en sommes. Il ne nous laissera pas tranquille, Satan. Il a juré notre perte. Jésus même l'avait rappelé à l'apôtre Saint-Pierre. Lorsqu'il a dit à Pierre,
le Seigneur Jésus s'attend à réclamer pour te gribler comme le froment. Ouais, c'était pas rien, hein. Le Seigneur Jésus l'avait discerné. Et puis le Seigneur Jésus, ça aurait été bien. Pardonne-moi, Seigneur. Ça aurait été bien que j'ai dit, mais je l'ai empêché, Pierre, hein. Non, il n'a pas empêché. Bizarre, hein. Il a dit seulement, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Mes frères, l'œuvre du diable se fait dans le monde par toutes sortes de moyens, par les tentations, par le péché, par ceci, par la chair surtout. Satan veut notre perte. La tentation est forte. Mais la Bible dit, et c'est magnifique, c'est l'apôtre Saint Paul qui a écrit ça en 1 Corinthiens 10, 13, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dieu qui est fidèle n'acceptera pas que Satan va plus qu'il ne le faut, mais la limite pour exprimer votre foi, pour éprouver votre foi. La limite, c'était avec Abraham tenant le couteau prêt à égorger son fils. Il était rendu à la limite de son vouloir. Et puis Dieu a tenu sa main. Dieu n'ira pas au-delà de ce que nous pouvons supporter. Pouvons-nous mettre un fardeau de 50 kilos sur un enfant de 5 ans? Vous savez bien que c'est impossible. Croyez-vous que Dieu ne fera plus que moi et vous? Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Comment? Parce que c'est un Dieu fidèle qui connaît toutes choses. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous donnera le moyen de la supporter, d'en sortir. Que Dieu en soit béni, la gloire lui appartient. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et puis Eliezer, le serviteur d'Abraham, lorsqu'il est venu chercher Rebecca là-bas, vous savez, hein, vers Laban. En arrivant là-bas, Genèse 24, 28, il a dit, merci Seigneur. Il a dit à la famille qui était là réunie devant Rebecca, qu'elle allait devenir l'épouse d'Isaac, il a dit, c'est mon Dieu qui fidèlement m'a conduit à l'endroit voulu. Je ne savais pas que ce puits-là était le puits où Rebecca allait venir prendre de l'eau, lui. Je ne savais pas, lui. Il aurait pu tomber sur un autre puits, mais il a tombé à l'endroit où Dieu l'avait dirigé. Ces chameaux qui ont fait un long voyage ont été à l'endroit où Dieu avait prévu la rencontre. Ce Dieu fidèle a prévu la rencontre. Ce Dieu fidèle a organisé tout. Ce Dieu fidèle a préparé d'avance le projet que nous avons besoin. Ne nous fions pas que Dieu nous pardonne, que Dieu me pardonne lorsqu'on se soucie et que Dieu me pardonne. Oh, c'est peut-être pas une grande confession. Je me suis fait un peu de soucis cet hiver parce que j'étais pas terrible, c'est sûr et certain. Mais j'en demande pardon à mon Dieu, car il ne tombera pas un cheveu de notre tête sans que le Seigneur le permette. Il dirige nos pas. Tu comptes la vie de mes pas errants. C'est quoi un pas? On ne sait pas, nous, combien de pas vous avez fait, vous? Eh bien, Dieu l'a enregistré, mes frères. Il sait tout de nous. La parole n'est pas sur nos langues, que déjà il la connaît entièrement. Nous ne sommes pas conduits à l'aveuglette comme ça au hasard. Notre Dieu dirige nos vies, mes frères. Et c'est la fidélité de Dieu qui le fait. Les rencontres prévues, c'est la fidélité de Dieu. Rien n'arrive. Est-ce que quelque chose arrive sans que Dieu le sache? Sans que Dieu le veuille? Impossible. Il a programmé tout depuis le début jusqu'à la fin. L'horloge de Dieu est bien synchronisée, mes frères. Elle va avec le temps. Regardez, un exemple. Michée, 500 ans avant que Jésus ne vienne au monde. 500 ans, ça fait quand même quelques années, ça. Le prophète Michée déclare au chapitre 5 de son livre, « Et de toi, Bethléem Ephrata, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Le Messie est prévu, naissant à Bethléem. 500 ans se passent. On arrive, on est à Nazareth. Marie est en espérance. Dans l'esprit que je vous dois, elle va donner, là, dans les heures qui suivent, ou dans les jours qui suivent, elle va donner naissance à son fils. Comment faire pour l'emmener à Bethléem? Il n'y a pas de raison que Joseph l'emmène à Bethléem. Sa maison, c'est à Nazareth. Mais Dieu a prévu. Il a prévu, par des hommes qui ne connaissent pas Dieu, Quirinius, gouverneur de Syrie. Il dirige la Palestine en même temps, dit l'évangile de Luc. Et ce gouverneur, il fait un recensement. Quelques jours auparavant, bien sûr, pour que ça s'organise, tout est préparé au nom de Rome. Il fait un recensement de toute sa région. Et l'ordre est donné, chaque personne doit aller se faire recenser dans sa ville natale. Et par la loi romaine, Joseph est obligé d'emmener Marie à Bethléem, parce qu'ils sont de Bethléem. Il n'aurait pas voulu y aller, le monsieur. L'enfant qui naisse là ou là, c'est pareil. Dieu avait dit Bethléem, pas Nazareth.
Il a fallu que Quirinius fasse le recensement. Car si Quirinius ne fait pas le recensement, Jésus est né à Nazareth. Mais Dieu avait prévu par la voix d'un homme le recensement, a envoyé Joseph et Marie à Bethléem, et en arrivant à l'heure même, l'enfant est né. À quelques jours près, 500 ans avant, Dieu synchronise le temps avec les événements. Rien n'arrive au hasard. Et on peut comme ça dans la Bible voir des dizaines de faits où Dieu connaît toutes choses. Merci Seigneur, à lui en soit toute la gloire. Merci Seigneur. Les desseins de Dieu s'accomplissent avec fidélité. Oui, le dessein qu'il a fait, il ne tombera pas à l'eau dans le panier, il ne sera pas inutile, caduc. Il s'accomplira avec fidélité, dit le prophète Ésaïe 25, 1, important. Et puis David déclare, Seigneur, tu as fondé tes œuvres, tes ordres et ta gloire reposent sur ta fidélité. Tous les œuvres de Dieu, la gloire de Dieu, l'ordre de Dieu, tout ça n'est pas incohérent, c'est pas un mot de la Bible ou du dictionnaire. Bien sûr, la Bible est importante et sans la discuter, on l'apprend tout de suite. Mais c'est la fidélité de Dieu qui a tout synchronisé. Merci Seigneur. Alors bien sûr, il y a encore, et nous pourrions parler, la Bible est remplie d'expressions de la fidélité de Dieu. Mais j'en ai assez dit, je voudrais vous parler quelques mots de la fidélité du Seigneur Jésus. C'est la même chose pratiquement, mais la Bible note. Alors notons avec la Bible les expressions de la Bible. Apocalypse 19, 11. Il est monté sur un cheval blanc. Il a l'épée qui sort de sa bouche. Il a son vêtement qui est teint de sang, dit l'Apocalypse. Et il a un nom. Sur sa cuisse, c'est marqué Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et il a un nom. Il s'appelle fidèle et véritable. Celui qui vient pour conquérir, qui vient pour apporter la paix sur la terre, pour châtier la bête et le faux prophète, et pour envoyer Satan dans les ténèbres de l'abîme. Il a un nom. Il s'appelle fidèle. C'est au nom de la fidélité qu'il a vaincu. C'est au nom de la fidélité qu'il est vainqueur. Il n'est pas vainqueur par les armes ou par la parole du mot, bien que sa parole et la fidélité, ça suffira. Mais il est fidèle et vainqueur par la fidélité. Merci Seigneur. Il s'appelle fidèle et véritable. Et je voudrais rappeler juste entre nous ce soir, très gentiment, frères et sœurs, que la fidélité ne peut pas effacer la vérité. Loin de là. Au contraire, la vérité suit la fidélité, mes frères. On ne peut pas dire je suis fidèle et puis je ne suis pas vrai, c'est pas possible. Ça ne marche que de pair, ça ensemble. C'est l'amour et la vérité, c'est pareil. Que Dieu nous y aide à la gloire de son saint nom. La prophétie l'avait dit. En Ésaïe chapitre 11 et au verset 5, la prophétie avait dit sur notre Seigneur le Messie, cette parole, important. Comment qu'a marqué le texte, je le lis. La fidélité sera la ceinture de ses flancs. La prophétie d'Ésaïe, le prophète, parlant du Messie, c'est le millénium qui est en cause encore là dans le texte biblique, déclare que la fidélité sera la ceinture de ses flancs. Pour nous, la ceinture, c'est la vérité. Eh bien, Jésus, c'est la fidélité. Parce que Jésus, il est la vérité. Il n'en a pas besoin de l'avoir, il est, lui. Mais il est fidèle. Il est vrai, il est fidèle. Et que le Seigneur nous permette que nous comprenions. Ainsi, la prophétie s'accorde avec l'enseignement biblique de notre Seigneur Jésus. Merci. L'auteur aux Hébreux le cite en disant, au chapitre 3, verset 2 de ce livre, Jésus a été fidèle à Dieu, son Père, qui l'a établi. Dieu l'a établi pour l'œuvre. Il a dit, me voici, envoie-moi. Je suis venu faire l'œuvre que tu m'as donné à faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et dans le texte de Hébreux, écrit par l'apôtre, Jésus a été fidèle à celui qui l'a établi. Eh bien, Jésus nous a établis aussi, mes frères et sœurs, nous. Le Saint-Esprit nous a établis, Dieu nous établit. Et il faut qu'en ce qui nous concerne, nous, comme le Sauveur, qui est notre modèle, que nous puissions aussi être fidèles à la gloire de son saint nom. Merci, Seigneur Jésus. Et puis, les effets dans ma vie, les effets dans votre vie. Si nous confessons nos péchés, ah, que c'est beau, Seigneur, merci. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous les pardonner. Quelle beauté sa fidélité. Il n'y a pas de pardon en dehors de sa fidélité. C'est parce qu'il est fidèle. Et cette fidélité agit devant ta confession. Parce que si tu caches tes transgressions, tu ne prospères point, dit la Bible. Mais si tu les avoues et tu les délaisses, tu obtiens miséricorde. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Merci Seigneur. La gloire lui appartient. Encore quelques mots simplement, mes frères.
L'apôtre Paul, 2 Thessaloniciens 3:3, le Seigneur est fidèle, c'est lui qui nous affermira, c'est lui qui nous fortifiera. Il est fidèle pour nous pardonner, il est fidèle pour nous fortifier. Et s'il y a quelques chrétiens qui semblent être, je ne sais pas, je ne veux pas exagérer, moi, pas faire des comparaisons, j'ai besoin de ma vie de foi, vous avez besoin de la vôtre, mais il est dit dans la Bible, c'est Paul qui l'a écrit aux Galates, vous qui êtes forts, supportez les faibles. Alors il est possible qu'il y ait des chrétiens faibles aussi encore, pas de problème, des brebis chétifs qui ont besoin de la bénédiction de Dieu. Le Seigneur avait bien fait la précision à l'apôtre Saint-Pierre, dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, lorsqu'il a dit, Pierre, Simon, prends soin de mes brebis. Alors les brebis, c'est le troupeau. Et puis Jésus rajoute, n'oublie pas, prends soin de mes agneaux. C'est le tout petit ça, les agneaux, les petits bébés. Alors il y a certainement des brebis et des agneaux parmi nous. Eh bien le Seigneur veut qu'on prenne soin de chacun. Il n'abandonne personne. Le Seigneur est avec nous tous, mes frères et sœurs. Le plus petit parmi nous, s'il n'y en a rien, disons que c'est moi, si vous voulez. Le Seigneur nous aide et veut nous bénir. Merci à Dieu pour ceux qui sont matures. Merci à Dieu pour ceux qui ont fait des grandes expériences. Merci à Dieu pour ceux qui ont de l'avancement. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Au contraire, progressez dans la grâce de Dieu. Vous ne faites pas un péché en plaisant au Seigneur et en étant spirituel. Au contraire. Et puis si quelqu'un est plutôt chétif, faible, eh bien, le Seigneur Jésus vous appelle ce soir à vous rappeler de sa fidélité et il prend soin de vous, que son nom en soit béni. Merci mon Seigneur, merci, merci Seigneur. Jésus, c'est l'époux fidèle à la ceinture. Et j'ai remarqué ça, je vous dis juste ce petit mot-là, c'est tout. Et puis nous les chrétiens, nous le savons aussi, nous avons, comme vous l'avez dit, comme l'apôtre Paul l'a écrit, la sainte vérité. Ça, c'est l'ensemble de l'assemblée. Mais il y a une prophétie de la Bible, c'est Osée 2:32, qui dit « Est-ce que la fiancée a-t-elle oublié sa ceinture ?» Comment ? La fiancée va oublier sa ceinture ? Mais c'est impossible. Elle ne va pas se marier, la petite là. Parce que selon la Bible, c'était ça qui était sa dot. Elle avait sa ceinture. Ça faisait partie de ses ornements. Comment elle pourrait se présenter devant son époux sans sa ceinture ? Le fiancé, il l'a, lui. Il a la ceinture à ses reins, dit la Bible. Mais la fiancée, il faut qu'elle l'aille aussi. Sinon, il n'y aura pas de mariage. Mes frères et sœurs, il faut qu'en ce qui nous concerne, nous puissions, dans la fidélité pour Dieu, jamais nous débarrasser de cette vérité de la parole de Dieu. Que Dieu nous y aide. Alors, je vais conclure, car c'est important. Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Et le Saint-Esprit, bien sûr, il l'est aussi. Aucun problème. Et nous connaissons tous le verset de Galates 5:22. Le fruit de l'esprit, c'est la fidélité. La fidélité, elle ne pousse que par le Saint-Esprit. En dehors du Saint-Esprit, il n'y a pas de fidélité, mes frères et sœurs. C'est pas la peine d'essayer de faire tout ce que vous voulez. On n'y arrive pas. C'est le Saint-Esprit qui permet l'amour. C'est le Saint-Esprit qui permet la joie. C'est le Saint-Esprit qui permet la fidélité. Le fruit de l'Esprit, c'est la fidélité. Alors Dieu est fidèle, Jésus est fidèle et le Saint-Esprit nous rend fidèles. Que soit béni le Seigneur pour cela. Concernant la fidélité, nous verrons ça pour notre foi, dans le mot biblique que nous avons aujourd'hui dans nos textes bibliques, dans les anciennes Bibles, 1910, les vieilles traductions bibliques, c'était marqué le fruit de l'Esprit, c'est la fidélité. Aujourd'hui, ce mot est remplacé par le fruit de l'esprit, c'est la foi. Parce que le mot foi ou le mot fidélité, c'est la même racine. De même que maro veut dire pain, eh bien foi veut dire fidélité ou fidélité veut dire foi, pas de problème. Et ce mot foi, fidélité a donné le mot que nous attendons, que nous vivons aujourd'hui, il a donné fiancé. Foi, fidélité, fiancé, tout ça est la même racine en grec. Et nous sommes en Dieu, dans cette position dans la vie chrétienne. Je vous ai fiancé, disait l'apôtre Saint Paul aux chrétiens de Corinthe, comme il le dit à nous ce soir. Je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure. Et bientôt, cette fiancée que nous sommes dans le Seigneur va devenir l'épouse. Le mariage va se faire. On en parlera pour une autre fois. Je vais conclure maintenant avec ces quelques mots qui me restent en vous remerciant. J'ai fait aussi allusion, la Bible fait allusion aussi, et je me mets en cause particulièrement ce soir, et j'appelle mes collègues de serviteurs, de candidats, d'étudiants, et bien sûr les chrétiens ne sont pas enlevés, mais la Bible relate quelques hommes d'exemples fidèles, magnifiques. On n'aura pas le temps de s'attarder,
On les verra tout simplement avec ces quelques mots. Merci Seigneur. C'est marqué dans Proverbe 20, verset 6, comme si c'est infaisable, comme si qu'il n'y en a pas. Bien sûr, sans Dieu, ça n'existe pas. Dans la religion, ça n'existe pas. Tant pis la religion qu'elle est, on s'en fout, pardonnez-moi. Il y a 3 milliards de religieux. Si ce n'est pas des chrétiens de la grâce en Jésus-Christ, il y a l'apparence, mais il n'y a pas la vérité. Alors c'est le Proverbe qui le dit, 20, verset 6, « Un homme fidèle, qui pourra le trouver ?» Où allons-nous trouver un homme fidèle? Une femme fidèle? Dans le cadre de la foi, dans le cadre de l'évangile. C'est introuvable sur la terre. Il n'y en a pas. Il n'y a qu'en Jésus-Christ que ça existe. Et cet homme fidèle, eh bien, merci Seigneur pour les pasteurs présents, les serviteurs de Dieu, les candidats. C'est le Proverbe 13, 17 qui l'a rappelé. Dieu envoie ses messagers fidèles qui apportent la guérison. Dieu fait de ses serviteurs des messagers, mais pas seulement des prêcheurs, des hommes fidèles. Car prêcher, c'est une chose, être fidèle, c'en est une autre chose. Et que le Seigneur permette que tous les serviteurs de Dieu ne soient pas que des parleurs, mais soient surtout des hommes fidèles. Ce que Dieu veut de chacun de nous, dit l'apôtre Saint Paul, c'est 1 Corinthiens 4, 2, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et vous êtes dedans, mes frères et sœurs. Tous les frères et sœurs. Alors, quelques exemples pour terminer. Il est dit de Hébreux 3, 5, Moïse, il fut fidèle comme serviteur de Dieu dans la maison du Seigneur. Quel grand personnage, quel grand leader. Un mot seulement est donné par Hébreu le concernant. Moïse fut trouvé fidèle comme serviteur de Dieu. C'est retenu dans l'Évangile. Important. Fidèle comme serviteur de Dieu. Daniel 6, verset 4. On ne peut l'accuser en aucun cas, car il fut trouvé fidèle entièrement. On a essayé de le dénigrer. On a essayé de l'accuser. On a essayé de le condamner. On n'a pas pu. Il fut trouvé fidèle. Le diable voudrait bien essayer. Les hommes voudraient bien essayer. Mais que comme Daniel, nous puissions être trouvés fidèles au nom du Seigneur. Et nous vous appelons, je m'appelle à cette vérité de la Bible. Voilà pourquoi j'ai voulu vous parler de cela ce soir, au nom du Seigneur. Merci Seigneur. Il y a un homme qui s'appelait Anania dans la Bible. C'est dans Néhémie 7, 2. Quelle belle parole de Dieu. Il était supérieur à tous ses frères par sa fidélité. Pas supérieur en langage, pas supérieur en cerveau, pas supérieur en mux ou en finance. Non, c'est pas noté ça. Supérieur par sa fidélité. Alors devenez supérieur, mes frères, c'est pas gênant, à condition que vous soyez fidèles. Si vous voulez être grand, mais que vous n'êtes pas fidèle, vous êtes foutu, vous êtes coincé. Vous tombez de travers, aucun problème. Un arbre qui n'a pas de racines s'écroule. Plus on s'élève, plus il faut de la profondeur. Ne l'oubliez pas. Anania fut trouvé fidèle, supérieur à tous les autres. Que Dieu nous y aide, non pas pour faire des comparaisons. Ne dépassez pas les autres, frères. Dépassez-vous vous-même. Devenez supérieur à votre vie. Et Dieu vous aidera. Et c'est la fidélité qui le fera au nom du Seigneur Jésus. L'apôtre Jean, dans sa 3e épître, parle d'un homme. Il s'appelait Gaius. Il avait quelques problèmes de santé, le frère. Vous connaissez sa vie. Et pourtant, l'apôtre Saint Paul déclare de lui, « Frère, nous le savons, tu agis fidèlement envers tous les frères et envers les frères étrangers. » Voilà un homme qui accueillit avec fidélité tous les frères. Il ne faisait pas de cloison, ne faisait pas de ségrégation. Non, il accueillait ses frères et ses sœurs, et même ceux qui venaient de l'étranger, dit l'apôtre Saint Jean. Fidèlement, tu accueilles tes frères. Et la fidélité nous permet d'être dans cette position de foi au nom du Seigneur. Merci Jésus. Josué, connaissez son texte, Josué 1,8, c'est Dieu qui a dit, tu agiras fidèlement dans tout ce que tu entreprendras, alors tu auras du succès dans tes entreprises. Tu agiras fidèlement. Tu veux du succès? Tu veux la bénédiction? Tu veux la réussite? Alors agis fidèlement. Et que le Seigneur permette qu'en ce qui nous concerne, nous puissions ce soir le comprendre au nom du Seigneur. Il y a un serviteur de Dieu dont l'apôtre Saint Paul le cite, en Éphésiens 6, 21, il s'appelait Titchik, et l'apôtre dit de lui, ce frère Titchik est parmi nous un fidèle ministre, un fidèle serviteur. Vous voyez, Moïse, qui est le grand des grands, porte seulement le nom de fidèle serviteur. Et Titchik, qui est un simple serviteur de Dieu, l'apôtre Paul l'appelle un fidèle ministre. Ne regardons pas au nom,
Ne regardons pas au grade. Peu importe comment on vous appelle ceci ou cela, Jésus a été le serviteur de tous. Il a dit, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Mais qu'on soit Moïse ou qu'on soit Titchik, le mot d'ordre reste le même, fidèle dans la maison de Dieu. Fidèle comme serviteur du Seigneur, fidèle comme ministre de l'Évangile. Et puis il y en a un, on ne l'aurait pas cru, Seigneur Jésus. Mais on lui donnait plus rien, ce gars-là, il était foutu. J'étais parti. Il avait fait une guerre avec l'apôtre Saint Paul. Hein? Il avait eu des problèmes. Ouais? Il avait volé, enfin non, Paul l'a remis sous le chemin, pardon. Il avait volé son patron, de Philémon. Onésime, il s'appelait. J'ai mon petit qui s'appelle comme ça, là. Hein? Onésime. C'était un serviteur d'un ancien de l'église de Colosse. Il s'appelait Philémon, un homme merveilleux. Et puis un jour, il a pris le pognon de Philémon, puis il est parti à Rome, le monsieur Falaguin, il a fait la grande vie, quoi. Et puis là-bas, en faisant des 400 coups, ben, il a eu certainement un jour, il n'avait plus rien, quoi. Il était dans la misère. Et puis, je ne sais pas par quel moyen, Dieu avait préparé le chemin à Rome, rendez-vous compte. Paul était en prison, en plus. Hein. Et Onésime a trouvé l'apôtre Saint Paul. Et Paul a remis ce jeune garçon sur le droit chemin. Il l'a remis sur les bonnes rails. Et il écrit à Philémon, je te l'envoie de ma propre main. Tu le recevras comme tu me recevrais à moi. Et il écrit l'apôtre Saint Paul. Onésime, le frère fidèle. Il avait tout pour être à l'envers. Mais Dieu a fait le miracle dans sa vie. Il l'a changé. Et il est devenu fidèle. J'exagère, hein? Tu as tout pour être à l'envers. Mais Dieu peut faire le miracle ce soir. Et il a changé lui, alors tu peux changer toi. C'était un bandit, lui. Toi, tu ne l'es pas encore, peut-être. Tu as encore de la marge, hein? Dieu l'a changé. Il est devenu un frère fidèle. Tu peux devenir un frère et une sœur fidèle au nom du Seigneur. Merci, mon Dieu. Et ce verset de la Bible qui est dit sur le roi David, quelle beauté, quelle parole de Dieu. Qui peut être comparé au fidèle David, le fidèle David. L'homme selon le cœur de Dieu, le fidèle David. Et pourtant, on le sait, Seigneur, il a eu ses travers, David. Il a eu ses problèmes, ses inconvénients. Mais néanmoins, il aimait son Dieu. Il demandait pardon, il s'humiliait devant le Seigneur. Fidèle, ça ne veut pas dire nous le sommes saints. Attention, c'est différent. Hein. J'écoute des frères qui disent des fois on sera saints. Ah non, nous sommes saints. Parce que sinon, on ne va pas au ciel si on n'est pas saints. Nous nous sanctifions, c'est différent, ça. Nous continuons, nous sommes saints dans le Seigneur, sinon on ne va pas au ciel. Rien d'impur ne rentrera au ciel. Rien. Le mot saint, c'est Dieu qui nous l'a donné en Jésus-Christ. Je me sanctifie pour eux, disait le Seigneur Jésus. Hein? Eh bien, ce brave David qui a eu beaucoup de petits soucis, beaucoup de misère, il est appelé l'homme au cœur de Dieu et le fidèle David. Ce qui veut dire qu'il y a encore pour nous, merci Seigneur, de la grâce. Alors je termine. Dieu est fidèle, Jésus est fidèle, le Saint-Esprit nous rend fidèles. L'Église doit être une fidèle vierge qui se présentera devant son époux. Merci mon Seigneur. Et puis pour finir, les deux mots que j'arrête. Peut-être que ça nous dépasse, ça nous paraît trop grand, c'est inaccessible, c'est bon pour les prophètes, c'est bon pour les apôtres, c'est bon pour les saints. Mais moi, pas moi. Eh bien, le diable te trompe, c'est un menteur, c'est un tricheur, il te trompe. Je suis qu'un rabouin, moi aussi, il n'y a pas de problème, pas différent. Et s'il n'y a pas la grâce de Dieu, je ne vais pas au ciel, c'est la grâce qui me fait aller au ciel. Comme c'est la grâce qui te fait au ciel à toi, il n'y a pas de problème. Vous vous rappelez la parabole que je vous ai citée l'autre jour? Lorsque les hommes ont travaillé du matin de 7h jusqu'au soir à 6h dans le champ, et qu'ils ont reçu leur denier, un denier, et que les derniers sont venus là, ils ont travaillé qu'une heure, ils n'ont rien fait les petits messieurs à côté là. Ils n'ont rien fait pratiquement. Mais ils ont eu aussi un denier. Mais Seigneur, c'est pas possible, c'est pas logique ça. Et le Seigneur a dit, comment? Tu m'empêches d'être bon? Je fais ce que je veux. Je donne à eux autant qu'à toi. Ça fait 55 ans que je suis dans le chemin, moi. Tu arrives ce soir, toi. Il te donnera la place au ciel si tu acceptes Jésus-Christ. Il n'y a aucune différence. La récompense, c'est une autre chose, on verra plus tard. Mais le salut, c'est la grâce de Dieu pour tous ceux qui se repentent au nom du Seigneur. Alors voilà le mot de la fin, j'arrête maintenant, promis. Lydie. Vous savez qui c'est Lydie dans la Bible? C'est une petite bonne femme. Elle était au bord de la rivière. Qu'est-ce qu'elle faisait? En train de laver son linge? Je ne sais pas. Ça se passait à Éphèse, dans la ville d'Éphèse, en Asie mineure. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 10. Elle était là avec quelques femmes, dit la Bible. C'était une païenne. Et puis l'apôtre Paul n'avait pas de synagogue dans la ville. Il n'y avait pas de synagogue, il n'y avait pas d'endroit pour prier. Parce que Paul avait la synagogue, sinon.
Et c'était le sabbat. Alors il a dit, allons au bord de la rivière. Ça fait combien de temps nous je suis, hein. On va trouver un petit lieu, on va se mettre là, puis on va chanter, puis on va prier. Il voulait célébrer le culte, l'apôtre Paul. Et il s'est mis là, les femmes étaient à côté. Ils ont commencé à chanter, ils ont prié le Seigneur. Et cette Lydie, elle a écouté. Son cœur a été touché à quelques mètres là. Elle s'est convertie au Seigneur. Hein. Il a fait une réunion en plein air, l'apôtre Saint Paul. Il a prié le Seigneur. Et puis elle s'est convertie. Et elle a dit à l'apôtre Saint Paul, elle a demandé à être baptisée. Et elle fut baptisée. Et elle a dit à l'apôtre Saint Paul, elle venait de se convertir, Seigneur Jésus. C'était une païenne qui découvrait la grâce. Mais elle a dit, frère, si vous me jugez fidèle, venez dans ma maison. Et Paul a été dans sa maison. Elle était devenue une fidèle. Elle n'a pas attendu 107 ans. Elle n'a pas eu 50 ans de vie chrétienne. Elle s'est baptisée, le lendemain Paul était chez elle. C'était une fidèle, dit la parole du Seigneur. Alors fidèle ne veut pas dire être l'apôtre Saint Paul. Fidèle ne veut pas dire être Moïse. Fidèle veut dire être chrétien, chrétienne qui dit oui à Jésus et qui marche avec Jésus. Tout simplement. Laissez pas le diable vous tricher. Croyez pas que vous soyez l'apôtre Saint Paul pour être fidèle. Bien sûr, vous pouvez le devenir, c'est une autre chose. Mais Lydie est considérée comme une fidèle de la Bible. Et ce fameux Onésime que je vous ai parlé là, un tricheur, un menteur, un voleur, il avait vu tous les misères. Le fidèle frère dans le Seigneur. Alors voyez mes frères, laissons pas l'ennemi venir nous tracasser, nous créer des ennuis, des problèmes. La fidélité de Dieu est grande ce soir. Et j'ai voulu me rappeler ça pour moi dans ces années de foi. Pardonnez-moi, je confirme devant Dieu et devant vous que moi, je n'ai pas toujours été fidèle. Mais mon Dieu a toujours été fidèle. Il n'a jamais manqué sa promesse. Et si je suis là encore ce soir avec vous, et si nous sommes là ensemble, c'est parce que notre Dieu a trouvé bon que nous le soyons. Il a préparé le chemin. Rien n'arrive sans sa volonté. C'est un Dieu fidèle qui garde son alliance et qui ne trahira pas, qui est sorti de ses lèvres. Et si nous sommes infidèles, regardons-nous ce soir, il demeure fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. Viens au Seigneur, mon frère, accepte d'être fidèle. Viens au Seigneur, ma sœur, accepte d'être fidèle. Marche avec le Seigneur, progresse dans le Seigneur, dans le chemin de sa volonté. Et le Seigneur t'aidera dans ta foi. Et lorsque l'appel se fera, tu auras le bonheur d'écouter ton nom cité. Viens, bon et fidèle, viens, bon et fidèle. Voilà les mots, rien d'autre. Que ce soit vrai pour toi et moi. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur ensemble maintenant? Merci notre Père et notre Dieu pour la parole de Dieu, pour cette vérité de la Bible, Seigneur Jésus.